C'est l'architecte du moment, une star que beaucoup de pays et de riches investisseurs rêvent d'embaucher. Euronews a rencontré Frank Gehry à Oviedo en Espagne où il s'est rendu pour recevoir un nouveau prix récompensant sa carrière. À 85 ans, le créateur du musée Guggenheim de Bilbao ne pense pas à sa retraite. Frank Gehry, merci beaucoup d'être sur Euronews aujourd'hui. Merci. Vous venez de dévoiler un impressionnant nouveau musée à Paris alors que le Centre Pompidou vous consacre une rétrospective ici à Oviedo. Vous avez reçu le prix Prince des Asturies. Comment vous sentez-vous face à toute cette reconnaissance? Très méfiant. Je travaille toujours avec une espèce d'insécurité positive, saine. En fait, je ne crois pas vraiment en tout cela. C'est bien, ça fait du bien, mais c'est accessoire. Je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas. Le président français a comparé la fondation Louis Vuitton à une cathédrale de lumière. D'autres invités, lors de la soirée d'inauguration, ont parlé de voiliers, de poissons, de nuages. De quoi s'agit-il, monsieur Gehry? C'est tout cela, je suppose qu'il y a beaucoup de métaphores. Je suis un marin, je navigue. Et lorsque vous utilisez du verre, vous ne pouvez pas accrocher de tableau sur le verre. Donc le vrai bâtiment se trouve à l'intérieur, c'est une double construction. On peut parler de voile à cause du parc à l'extérieur. Où trouvez-vous l'inspiration pour créer une construction aussi extraordinaire? La première inspiration, c'est Paris. La seconde, c'est la sainteté, l'aspect sacré de ce lieu. Le jardin d'acclimatation est un parc du 19e siècle, un parc pour enfants où Proust a joué. C'est important, très important. J'ai un client, Bernard Arnault. Dans un sens, c'est un artiste. Il est ingénieur de formation, mais à force de travailler dans le milieu de la mode, il a appris à travailler avec les artistes, avec des personnes créatives. Nous parlons de Bernard Arnault, le PDG de LVMH. Il vous a contacté après avoir visité le musée Guggenheim de Bilbao. Quelle est l'importance de ce musée dans votre carrière? Bilbao? Oh mon Dieu. Je ne sais pas quel est le pourcentage, mais il a été très important. L'impact sur la ville. Le musée a changé la ville. Économiquement, c'était du gagnant-gagnant et 80 millions d'euros en 1997, c'était un prix modeste. Depuis, en 17 ans, il a été rentabilisé. Aujourd'hui, la ville est très différente de ce qu'elle était quand j'y suis allé la première fois. Elle semble très prospère. Je suis vraiment content de cela. C'est en quelque sorte un miracle. Beaucoup de villes aimeraient aujourd'hui avoir leur propre Guggenheim. Pourriez-vous, en tant qu'architecte... Mais elles n'embauchent pas. Elles embauchent d'autres architectes. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est assez drôle. Elles ne veulent pas de moi. Elles veulent quelqu'un d'autre pour le faire, une autre personne. Parfois, ce n'est pas possible. Un architecte comme vous peut-il promettre à une ville ou à un riche investisseur le même impact? Est-ce que c'est possible? Je ne peux pas promettre. Mais c'est ce qui se passe souvent. C'est arrivé avec le Disney Hall. C'est arrivé à Chicago et avec le parc. Peut-être que je suis chanceux. Maintenant, je vais vous citer. Dans un documentaire il y a 8 ans, vous avez dit « Lorsque mes bâtiments ouvrent au public, j'ai envie de me cacher. Je suis terrifié par ce que les gens pensent. » Est-ce que c'est toujours le cas? Oui. Si on met de côté mon cas, je sais que certaines personnes, lorsqu'elles ont réalisé des constructions importantes ou d'autres choses, sont très fières d'elles. C'est difficile pour moi de comprendre cela. Peut-être que c'est de la fausse modestie, je ne sais pas. Je suis comme ça, je ne peux pas m'en empêcher. Parce que je suis toujours en train de travailler sur un nouveau projet. Et j'appelle cela l'insécurité positive, parce que je ne sais jamais si ce sur quoi je travaille sera réussi ou pas.
J'ai lu que certains qualifient votre talent de folie brillante. Brillante quoi? Folie. Folie. Ce n'est pas si fou en fait. Tout d'abord, je suis un être humain, j'ai un ADN humain, et je ne peux pas dépasser les limites de l'être humain. Je ne peux pas. Les grands artistes ont toujours été taxés de fous, donc je devrais être flatté. Vous avez beaucoup de projets en cours, un nouveau musée Guggenheim à Abu Dhabi cette fois, le campus de Facebook en Californie, le mémorial Eisenhower à Washington. Avez-vous déjà pensé à ralentir le rythme ou à prendre votre retraite? J'y pense justement à cet instant. Je voudrais aller me coucher. Je ne sais pas. J'adore travailler, j'aime rencontrer des gens. J'ai une équipe sympa, on a développé une grande équipe. J'ai une mission en quelque sorte, je dois remettre l'architecture au cœur de l'équation, lui donner plus de pouvoir. Aujourd'hui, un architecte est moins important qu'un entrepreneur et j'aimerais faire en sorte que ce soit l'architecte qui redevienne le chef du projet. J'ai développé des programmes informatiques avec Dassault et Trimble pour éliminer les changements d'ordre de hiérarchie. Quand nous avons construit le musée de Bilbao, c'était le premier vrai effort pour utiliser ce logiciel dans le processus. Et nous avons économisé beaucoup d'argent pour un bâtiment qui, normalement, aurait dû coûter plus cher à l'entrepreneur. Nous avons tiré les prix vers le bas. Cela donne plus de pouvoir à l'architecte. Cela m'a donné plus de latitude pour faire les choses, des constructions plus expressives. La seule raison de construire des bâtiments plus expressifs est de les humaniser. Des boîtes tristes en verre, c'est froid et pas très convivial. Et donc j'essaye de changer cela. Pour terminer cet entretien, je vais à nouveau vous citer. Vous avez dit au commissaire du musée Louis Vuitton, je vous ai fait un violon, maintenant à vous d'en jouer. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. J'ai dit ça hier. Eh bien, d'Euronews, nous vous remercions déjà pour la musique. Merci beaucoup, Monsieur Guéry.